Bonjour et bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je vous propose d'examiner les énergies générales et sentimentales qui vont circuler donc sur la période du 26 octobre au 2 novembre 2022. Vous aurez donc le choix entre le tirage numéro 1, l'étoile, ici. Donc très belle image, synonyme de guérison, de guidance, de sérénité, d'être guidé. Et deuxième tirage, l'as de bâton, donc synonyme ici de nouveau départ, de passion, de projet, de feu, de nouvelles rencontres, pourquoi pas. Et donc vous vous concentrez, vous pensez à votre vie, vous pensez à une personne, vous pensez voilà aux questions qui vous préoccupent et vous allez être guidé par votre intuition. Allez, à tout de suite. Tirage numéro 1, donc les personnes qui ont choisi le tirage avec l'étoile. Alors, les oracles ici que j'ai tirés pour vous, et puis ensuite on fera le tirage ensemble pour le général, le professionnel, le sentimental. Premier message, on a le début de la prospérité. Donc ici, ça nous parle de démarrer un nouveau cycle financier, professionnel, matériel, de recevoir aussi, pourquoi pas, une somme d'argent. D'avoir planté en fait une graine et que celle-ci, petit à petit, elle va vous donner quelque chose de florissant. Elle va vous donner des fruits. C'est quelque chose qui va être, vous allez être en fait récompensé par vos efforts et par votre travail. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, financier, mais ça peut être aussi dans le domaine relationnel. Si vous avez fait des efforts, euh, là on me parle aussi d'un signe taureau, vierge ou capricorne, si ça vous parle, c'est un signe de terre. Si vous avez fait des efforts dans le domaine relationnel, ça peut aussi payer sur cette semaine. Ensuite, on a avec ce message l'idée du travail. On a encore le travail qui revient, les outils, le fait de travailler sur soi aussi, peut-être dans une relation, de travailler beaucoup pour arriver à quelque chose. Alors oui, ça va payer puisqu'on a vu que vous aurez les fruits. En tout cas, vous avez tout en main pour démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, quel que soit le domaine, et que ça porte ses fruits. Alors, cette carte-là, ça nous dit, ça nous parle en fait d'une union. Donc ça peut être une union émotionnelle, sentimentale, mais ça peut aussi être une union professionnelle par rapport aux cartes précédentes. Ça nous parle d'une cérémonie religieuse, ça nous parle d'une association professionnelle, donc ça je viens de le dire, mais ça peut aussi nous parler en fait d'une entente karmique. Une personne que vous avez déjà connue dans une autre vie, peut-être que vous pouvez revoir, rencontrer à nouveau ici dans cette incarnation. Dernier message d'oracle, les trois sœurs sorcières. Alors ici, ça nous parle en fait de la Trinité, le pouvoir du 3. Donc il peut y avoir une association à 3 personnes dans le domaine professionnel, euh, où la combinaison des efforts des 3 parties donne un résultat probant en termes de finances, en termes d'atteinte des objectifs. Donc ça peut être une association à 3, mais ça peut aussi nous parler, pourquoi pas, d'une relation triangulaire si ça concerne le domaine sentimental. D'autant plus qu'on a ici peut-être une personne karmique, une relation karmique qui peut repointer, on va dire, le bout de son nez. Donc effectivement, ça peut aussi nous parler de ça. Alors ensuite, on va examiner sur la semaine ce qui va se passer donc, dans le domaine des énergies générales, sur un plan général. Ensuite, sur le plan professionnel. Euh, Professionnel, matériel, financier, tout ça, ça va ensemble. Et sentimental. On a le roi de bâton et la mort. On a peut-être la fin, quelque chose qui se transforme avec une personne, bélier, lion ou sagittaire. Donc pour le tirage numéro 1 au niveau des énergies générales, professionnelles et matérielles et sentimentales.
On a un cavalier d'épée avec la justice. Alors il peut y avoir ici des discussions sur cette période concernant un contrat, donc ça nous parle encore de ça. Quelqu'un qui vient vers vous, c'est très rapide, c'est aussi quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, euh, qui vous apprend des choses par rapport à un divorce, par rapport à une action en justice, par rapport à un homme de loi. Ça nous parle aussi de se rendre justice à travers des discussions, de ne pas se laisser faire. Hein. Éventuellement, il peut y avoir un signe de la balance, un signe de la balance, vous ou une personne en face. On a éventuellement une triangulaire suspendue avec une personne poisson, cancer, scorpion, une femme. Ça nous parle de triangulaire hein, sur ce tirage. On travaille sur une triangulaire, sur une tierce. Donc les trois sœurs sorcières sont pas tombées. La carte a sauté, elle n'est pas tombée pour rien. Des vœux réalisés peut-être dans ce domaine-là d'ailleurs, avec pour un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Une tierce qui serait feu aussi. Des âmes sœurs, avec la 2 de coupe. J'ai le mariage céleste ici. Une rencontre karmique pour une personne signe de terre éventuellement. Et on travaille là-dessus, ça exauce les souhaits. Ok, je continue. Et ça nous parle du travail ici, du professionnel encore. Vous voyez, donc les deux, ça va tourner autour de tout ça. Et peut-être avec l'idée d'une séparation pour certains, avec un signe de feu éventuellement. Hein. En tout cas, on s'applique et on travaille. Donc, les énergies générales, bah écoutez, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable, j'en reviens pas. 3 de coupe, donc ça c'est typiquement la triangulaire. Ça peut aussi nous parler d'une amitié. Donc on retrouve la tierce. Ça nous parle de joie aussi. Hein. On a le monde. Le monde, ici, donc c'est la fin d'un cycle. On avait la mort tout à l'heure. Donc peut-être la fin, on met fin à une amitié, on met fin à une relation triangulaire. On met fin à quelque chose. Et on démarre quelque chose de passionné, on a l'as de bâton, on a l'as de feu. Donc vous avez l'as de denier et l'as de bâton. Donc il se passe des choses. Ici, il y a quelque chose qui se termine ici, on a bien la fin d'un cycle et le début d'un autre en même temps. Donc c'est une période importante, c'est pour ça que je souhaitais faire une vidéo d'ailleurs sur cette période-là, parce que je sais que voilà, il y a des énergies particulières qui circulent en termes astrologiques. Donc effectivement, on est sur une bascule, on passe d'une fin de cycle à autre chose. Ça peut être une amitié qui vous permet de clôturer un cycle, de rompre avec une action en justice avec quelqu'un et de démarrer quelque chose de passionné, une relation passionnée. Ça peut aussi nous parler d'un nouveau projet professionnel avec qui permet de vous accomplir pleinement, hein, qui est une réussite grâce à un partenariat avec d'autres personnes. On avait vu ça tout à l'heure. Et ça vous donne beaucoup de joie. Ouais, et on a beaucoup de passion, quelque chose qui va, qui vient. Ça peut concerner un déménagement, un déplacement. Il y a un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle relation. Peut-être avec quelqu'un un peu immature d'ailleurs. Attention. Et ça peut aussi nous parler d'une personne de nationalité étrangère. Dans le domaine financier et professionnel, on a encore l'as de denier, donc vous l'avez 2 fois, avec le jugement, le cavalier de denier. Alors ici, il y a vraiment, vraiment, vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment, cette période-là, c'est initier un nouveau cycle. Vous recevez une somme d'argent, vous avez un nouveau travail, vous renaissez d'une période qui a été difficile avec le jugement. Hein. Vous étiez comme mort et vous renaissez grâce à une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. N'oubliez pas, une rencontre peut être karmique. Ça avance lentement, mais sûrement. Hein. Dans le domaine professionnel, ici, ça nous parle d'un partenariat, d'une renaissance dans le domaine du travail, une rencontre karmique aussi, hein, c'est-à-dire un partenariat professionnel avec quelqu'un à qui vous vous entendez très très bien, que vous avez déjà connu aussi dans une autre vie, pourquoi pas. Et on a la 4 d'épée, donc on va prendre du repos, étudier
étudier les choses, étudier un nouveau projet professionnel et matériel, prendre du repos parce qu'il y a peut-être une trahison ou du mensonge autour du travail ou d'un projet financier immobilier, hein, à voir. En tout cas, il y a une renaissance ici, ou une deuxième chance pour certains. Et dans le domaine sentimental, le roi de coupe, ok, d'accord. Alors ici, il s'agit d'un personnage d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, au titre duquel il va y avoir un choix à faire pour démarrer quelque chose avec cette personne, ou pas. Après, le choix, il y a un choix à faire de toute façon. Mais le démarrage de quelque chose de concret avec cette personne, ça va donner lieu à une difficulté dans votre tête. Sur le plan mental, vous allez être... vous freiner. Il y a quelque chose qui vous bloque mentalement pour démarrer quelque chose de concret avec cette personne. Hein. Ou alors c'est cette personne qui a un choix à faire pour venir vers vous. En tout cas, c'est pour moi, je rattache au mariage céleste, il y a une personne poisson, cancer ou scorpion, ou quelqu'un qui revêt les qualités d'un signe d'eau, avec qui il peut se passer des choses sur cette période du 26 octobre au 2 novembre. Et ça s'assortit de mental ici. C'est-à-dire qu'on a envie, mais en même temps, on a tous les outils pour réussir. Peut-être qu'avant, il faut se séparer de quelqu'un d'autre, donc parce que ça créerait une triangulaire. Donc ça, dans la tête, ça cogite pas mal. Voilà ce que je peux vous dire. On va passer au sentimental. On va passer au sentimental. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour le sentimental? Bonne question. Ben, non, je vais pas reprendre. Je vais pas reprendre un tarot. Hein. Non, je vais pas reprendre un tarot. Non, je vais prendre celui-là. Le sentimental. Allez. Alors, j'ai flirt, séduction qui vient de tomber. Début de relation. On a bien un début de relation, je vous l'avais dit. Et en même temps, on a de la tristesse et du mal-être. Pardon. Donc, sur la période du 26 octobre au 2 novembre. On a le déclic, on a un désir de relation charnelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour messieurs, pour mesdames? Ouais, je vais faire messieurs, je vais faire messieurs, mesdames. Voilà, messieurs et mesdames. Hein, voilà. En amour. Donc, messieurs, mesdames, en amour. Voilà, messieurs et mesdames, d'accord? On va aller voir plus précisément où en est monsieur, où en est madame, les envies de monsieur, les envies de madame, l'issue sur la semaine et le lien entre les deux. On a du doute dans le cercle par rapport au cercle amical. On est dans la confusion par rapport à une amitié. Non, je vais faire où en est monsieur, ses envies et qu'est-ce qu'il va faire plutôt. Et pareil pour madame. Donc, on a encore le déclic d'un échec par rapport à un échec. Peut-être l'idée de se séparer, de divorcer. Donc pour monsieur, pour madame, donc je vais faire ça. Donc pour les personnes qui ont choisi le premier tirage, on a le changement, le renouveau, le nouveau départ. Mais il faut attendre, il faut encore être patient, c'est pas pour tout de suite. C'est pas sur la période jusqu'au 2.
c'est pour plus tard. Alors, il y a de la tristesse, du mal-être, parce qu'il y a le retour du passé. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a une personne du passé qui est susceptible de revenir sur cette période-là. Quelqu'un qui n'est pas prêt. Il y a des projets qui sont instables. Ok. Alors, monsieur, lui, il en est où? Bah, il est en dépendance affective, il subit une addiction. Donc, c'est pas de l'amour, hein, c'est quelqu'un ici qui est manipulé. C'est quelqu'un qui tire un boulet, d'accord? Euh, il dépend effectivement de quelqu'un émotionnellement. Il ne maîtrise pas ses réactions, ses ressentis, ses actions en termes de vie sentimentale par rapport à l'autre, par rapport à madame. Il est dépendant. Addiction, c'est peut-être qu'il est encore retenu par le passé aussi. Alors, il a envie de son âme sœur, de la destinée, il a envie de rencontrer quelqu'un, il a envie d'être avec quelqu'un qu'il a déjà rencontré, peut-être. Et ce qu'il va faire, c'est il va prendre du recul, il va rien faire. Monsieur ne va rien faire, il va attendre, ok? Donc ça peut être une personne qu'il a déjà rencontrée. Donc ça, typiquement, ça nous parle ici hein, de cette carte-là. Hein. Une relation karmique, quelqu'un qu'il a déjà connu dans une autre vie. Mais en même temps, peut-être qu'il est retenu par le passé. Mais moi, je pense plutôt que là, c'est une relation karmique qui n'est pas forcément bonne pour cet homme. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'il le sent et qu'il fait un break. Parce qu'il sent que cette personne-là n'est pas la bonne pour lui, ne va pas lui apporter ne va pas lui apporter de positif. Alors, madame, où en sont-elles? Dans une impasse. Mesdames, vous vivez un échec sur le plan amoureux. Quelque chose s'est mal passé. Vous avez envie de réconciliation, de pardonner. Peut-être que vous voulez récupérer monsieur. Monsieur fait un break. Et ce que vous allez faire, alors vous allez être... L'hiver, ça nous parle de l'hiver. Il y aura peut-être une action sur l'hiver, ou bien une réconciliation sur l'hiver. Ça peut aussi nous parler d'une personne Capricorne, Verseau. Mais je pense surtout que vous allez être assez froide. Hein. Vous allez être assez froide et je pense que vous n'avez pas forcément envie de vous réconcilier ici avec monsieur, qui a peut-être quelqu'un d'autre en tête que vous, mais vous pouvez lui pardonner, en fait, réussir à lui pardonner l'échec entre vous deux sur l'hiver. D'accord? Hein. Et pour d'autres femmes, elles voudront se réconcilier avec monsieur. Peut-être. Vous voyez, il y a deux catégories de personnes. Alors là, on nous parle de l'automne. Donc sur le lien qui vous unit, monsieur, madame, c'est sur l'automne. On va aller voir ce que c'est. Le cercle amical, c'est l'amitié. C'est l'amitié. On a l'hiver et l'été. Bon, c'est pas... L'hiver et l'été. Rencontre au travail, liaison. Donc ça se profile pour mesdames. Hein. L'hiver, l'été, donc signe que j'ai dit, d'hiver ou d'été, cancer, lion, éventuellement vierge. Voilà, peut-être une réconciliation, mais ça peut aussi nous parler d'une triangulaire naissante avec une rencontre au travail. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aide. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle période jusqu'au 2 novembre et on se retrouve très très vite. Bye bye. Donc le tirage numéro 2, les personnes qui ont choisi l'as de feu avec le petit chat. Alors c'est parti, on va regarder donc les oracles.
Première carte, donc celle-ci a sauté du paquet. Donc c'est celle du chakra du troisième œil. Autant dire que sur la période là du 26 octobre au 2 novembre 2022, bon à quelques jours près, hein, c'est pas pile les énergies comme ça, pile ça s'arrête le 2, hein. Non, non, ça peut poursuivre le 3, le 4, le 5, pourquoi pas. Alors vous allez faire preuve d'intuition, de clairvoyance, vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez avoir votre petite voix intérieure qui va vous guider. Vous allez peut-être être plus à l'écoute de votre fort intérieur que d'habitude. Donc j'en ai tiré une autre pour savoir un peu plus. Et là, ça nous parle de partenariat et alliance. Donc, est-ce que c'est un partenariat? Vous allez travailler avec quelqu'un, hein, dans le domaine, pourquoi pas, je ne sais pas, de la médiumnité, de tout ce qui est en toute activité en rapport avec l'invisible. Euh, En tout cas, il y a, vous n'êtes pas seul, hein. Là, ça nous parle du 3, donc ça peut être euh, une tierce partie, hein, euh, avec qui vous avez une union professionnelle, parce que l'as de bâton, ça nous parle du professionnel, mais ça peut aussi nous parler du sentimental, ça peut aussi nous parler d'une nouvelle passion, et pourquoi pas une nouvelle passion, mais qui vous fait basculer dans une triangulaire si vous êtes déjà en couple ou si cette personne est déjà engagée. Ici, ça nous parle aussi de réaliser ses objectifs, ses souhaits. On écoute son intuition. On écoute aussi son intuition si on vient de rencontrer une nouvelle personne qui nous place dans une triangulaire éventuellement, comme je viens de le dire. Et puis, ça veut dire aussi qu'on donne et on reçoit de la même manière. Alors ensuite, celle-ci est arrivée. Alors, j'en ai tiré une autre parce que ça signifie, et avec cette carte, que les cartes avoisinantes, leur message va se réaliser à coup sûr. Bon, à coup sûr, on est dans un tirage général, tout le monde ne sera peut-être pas concerné, mais il y a de très fortes chances que ça arrive. Donc pour savoir dans quel domaine, j'en ai pris une autre. Et il s'agit ici d'une rentrée d'argent, hein. Donc il y a de très 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 fortes chances que vous ayez une rentrée d'argent sur la période, que vous fassiez une acquisition de quelque chose, euh, d'un bien matériel. Ok. Ensuite, on a ici avec le temple, ça nous parle d'introspection, d'intériorisation. Alors ça va très bien ici avec le chakra du troisième œil parce que ça veut dire, d'ailleurs elle a la lune ici, à peu près, un peu plus haut que le chakra du troisième œil, plutôt le chakra couronne. Mais bon, on va dire que voilà, vous allez être dans une période d'intériorisation, un peu comme un ermite. Vous allez chercher la lumière ici et vous allez réfléchir à ce qui se passe. Ça peut concerner une nouvelle relation, une triangulaire, un partenariat professionnel. Ça peut aussi nous parler des études. Pour certaines personnes, vous allez réfléchir à reprendre des études, vous allez réfléchir aux études dans lesquelles vous êtes en ce moment, ce que vous pouvez en faire, comment valoriser des diplômes. En tout cas, c'est la réflexion, l'intériorisation, l'intuition aussi. Donc, peut-être aussi par rapport à mettre sur pied, grâce à une rentrée d'argent, un projet professionnel ou immobilier, hein, que sais-je, d'accord. Alors ici, on a la sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Alors il semblerait, mes amis, que dernièrement, on vous ait maltraité. C'est-à-dire que, en fait, ça veut dire que vous avez du mal aujourd'hui, peut-être à accepter vos désirs. Euh, Comme si il y avait quelque chose de sale, vous voyez, comme les égouts. Ben, en fait, non, c'est pas ça du tout. Vous avez une sensualité qui est naturelle, qui est belle, qui est forte. Euh, et peut-être qu'elle a été influencée par des idées négatives et qu'elle n'a pas pu se développer comme elle aurait dû, hein. Peut-être que vous la trouvez encore sans valeur, malsaine, sale. Mais en fait, il est temps aujourd'hui, on vous dit de purifier la manière dont vous percevez vos pulsions naturelles, hein. Il y a quelque chose de beau et de sain en vous qui a été maltraité. Et du coup,
peut-être à cause d'une mauvaise relation, d'une relation toxique, hein. Et peut-être que en fait, il y a des trésors intérieurs, des désirs que vous avez réprimés à tort parce que vous les avez, enfin, quelqu'un ou vous, à cause de quelqu'un, les avez étiquetés comme mauvais. Du coup, c'est un déni, ça a créé des blocages, des débordements. Euh, il ne faut pas vous sentir coupable de vos besoins sexuels, par exemple, hein. Euh, il ne faut pas vous sentir coupable de prendre du plaisir physique aussi. Euh, En fait, voilà, il faut accepter vos désirs et vous avez sans doute été maltraité dans le passé. Bon, bah écoutez, c'est très positif tout ça. On va regarder avec le tarot de Marseille. euh, Peut-être maltraité dans un partenariat, je ne sais pas. À voir. Ça parle plutôt ici de l'émotionnel, hein. On va aller voir ce qui se passe sur le plan général. Alors, on tranche et on retrouve un équilibre, d'accord? On prend une décision, on fait preuve de clairvoyance avec l'as d'épée typiquement, hein. Ça peut être une action en justice qui vous ramène à l'équilibre, qui vous fait guérir justement de quelqu'un qui vous a peut-être rabaissé, qui vous a culpabilisé, hein, pour X raisons, dans X domaines. Et là, on annonce une guérison grâce à une prise de décision. Vous retrouvez votre équilibre. C'est comme s'il y avait une justice qui revenait. Donc on va aller voir sur le plan général, sur le plan professionnel et sentimental sur la période. Alors ça nous parle d'un roi de denier et du fou. Donc ça peut nous parler d'un personnage taureau, vierge ou capricorne. Quelqu'un dont vous vous libérez, ça peut être une personne en fait qui a du pouvoir. Une personne qui a du pouvoir, une personne qui a des biens. Ou alors vous vous lancez avec cette personne et vous avez un partenariat matériel avec une personne taureau, vierge ou capricorne. La grande prêtresse qui nous rappelle donc le chakra du troisième œil avec l'intuition. On est un peu, on tourne le dos au passé pour certains. C'est en gestation en tout cas. Vous réfléchissez peut-être à tourner une page de votre vie. Merci. Vous vous ennuyez, hein, vous vous ennuyez dans votre vie actuellement. Et puis vous tranchez sur l'ennui. Vous ne savez pas quoi faire dans une situation et en fait vous tranchez. Vous allez trancher, je pense, sur la période. Et là on a l'ermite, hein, qui rappelle l'introspection ici avec le temple et le pape. Je pense que là vous réfléchissez à une situation de mariage. Qu'est-ce que vous faites, vous réfléchissez à ça, trancher, prendre une décision, peut-être entamer une action en justice. On a du mental, on a beaucoup de mental ici. On freine une passion, on ne sait pas, on pense beaucoup à quelqu'un qui va, qui vient. Ça nous parle d'un signe de feu, un as de feu, cavalier de feu. Euh, on a un conflit mental par rapport à ce personnage, on n'y voit pas très clair, on ne sait pas quoi faire. On se demande, on voudrait une deuxième chance, renaître, hein, peut-être avec un nouveau départ matériel, il est encore là, ou avec un autre personnage. Poisson, cancer ou scorpion, une renaissance. Et puis, on a le diable qui est pas très loin, qui vous a fait perdre votre équilibre. Il y a quelque chose qui vous fait peur, une emprise, ça peut être une emprise matérielle, financière, émotionnelle. Et ça vous trotte dans la tête. Et on va sûrement y mettre fin ici, peut-être avec la mort. En tout cas, il y a quelqu'un d'immature qui vous bloque dans la tête. Vous
vous vous empêchez peut-être de faire certaines choses à cause d'une personne qui est dans votre entourage, qui va, qui vient, qui est dynamique, mais qui est immature, qui est jeune d'esprit en fin de compte. Même si c'est pas quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un de instable. Ça peut aussi nous parler de s'interroger par rapport à un déplacement, un déménagement, une personne de nationalité étrangère. Et vous avez envie de réaliser vos souhaits, de renaître, parce que là, il y a du brouillard, il y a un manque de clarté par rapport à un choix difficile où vous ne voyez pas clair. Vous voulez terminer un cycle de vie, renaître avec un nouvel amour. On a le denier encore, avec l'argent, le denier, l'as de denier, avec éventuellement un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Donc les énergies générales, ici du 26 octobre au 2 novembre, on va dire. Alors on a la justice, le cavalier de coupe et le 7 d'épée. Ok. Bah écoutez, je crois que vous allez trancher sur quelqu'un qui vous ment. Hein, sur quelqu'un qui vous trahit, sur quelqu'un qui va voir ailleurs, sur quelqu'un qui ouvre son cœur ailleurs. Il peut y avoir un signe de la balance, un signe poisson, cancer, scorpion dans tout ça, un signe de feu aussi. Vous allez trancher. Vous allez prendre fermement la décision de divorcer pour ceux qui sont mariés ou de vous séparer pour d'autres. Sinon, ça peut nous parler de décider, vous, d'entamer une relation. N'oublions pas qu'ici, on avait la triangulaire qui était possible. Une relation qui est synonyme, qui va de pair avec de la trahison, de toute façon. D'accord ? Ok ? C'est peut-être ce choix difficile qu'il y a à faire. Est-ce que je me lance ou pas dans une telle relation, dans une telle action ? Et on se lance. On se lance, mais en même temps, je ne suis pas sûre, sur la période, il y a aussi une forme d'entre-deux par rapport à un choix difficile où on n'y voyait pas très clair. Ici, ça nous parle... Alors là, je suis partie sur le sentimental, parce qu'il y a le cavalier de coupe. Mais ça peut aussi, parce que là, c'est les énergies générales. Moi, d'un point de vue général, il va y avoir du mensonge, de la trahison. Quelqu'un qui fuit aussi, qui fuit. Du mensonge, de la trahison dans une proposition de partenariat, d'alliance, de contrat, ici. Une invitation. Donc vous avez, vous interrogez, est-ce que je vais à cette invitation? Est-ce que je me déplace là-bas? Ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas forcément le sentimental. Ça peut toucher une invitation en rapport avec vous proposer un contrat, une alliance. Hein. Il y a une tierce. Il y a 3 parties ici. Je vois 3 parties. Voilà. Mais attention parce que dans cette alliance, pour moi, dans cette invitation, dans cette proposition, il y a du mensonge et de la trahison, c'est clair. Le professionnel, le matériel, l'immobilier éventuellement. Donc on a vu qu'à coup sûr, hein, pour bon nombre de personnes, on est dans un tirage général, mais fortement il est dit qu'il y aurait rentrée d'argent, bien matériel ou autre. Alors là, on est un peu perdu dans ses émotions par rapport, alors ça rejoint ça, à une offre concernant dans un foyer, ou alors une offre qui concerne le fait de construire quelque chose de solide, de stable. Ça m'évoque un signe de feu, un signe d'eau. Sur le plan professionnel, matériel, financier, on est confus par rapport au fait de... on est confus émotionnellement, ça touche les émotions. L'émotionnel est lié au professionnel, au matériel ici. Ça touche le foyer, donc ça peut être un projet immobilier. On est confus pour savoir en fait si on se lance avec une nouvelle relation, peut-être un peu plus jeune. Ça rejoint le problème du choix. Ouais. Il y a vraiment il y a l'idée de pas savoir est-ce que je déménage ou pas. Donc ça rejoint ça. Est-ce que je déménage? Est-ce que je m'éloigne ou pas? Est-ce que je fais ce déplacement ou pas? Je ne sais pas, je suis confus, j'hésite. J'ai plusieurs offres devant moi, j'ai plusieurs possibilités devant moi. Est-ce que je construis mon foyer à 500 km de chez moi?
pour déménager ou pas. Vous voyez, c'est un exemple. Et auquel cas, il y a de l'argent qui est lié à ça, il y a du matériel. Hein. Il y a un signe du cancer, si c'est un signe d'eau qui est autour de vous, mais je vois une ambivalence. Hein. Je vois le déménagement, je vois le déplacement, il y a du mouvement dans le domaine matériel, professionnel. Est-ce que je vais travailler à 300 km et pour ça je dois déménager? Est-ce que je déplace mes enfants, mon foyer, voilà, si loin pour ça, par exemple? Hein. Alors ici, d'un point de vue général, l'offre, ça peut concerner un déménagement, vous voyez, par exemple, on peut vous dire, vous proposer, ça peut toucher le couple et vous dire, l'autre vous dit, bah, faut déménager, mais en même temps, il y a anguille sous roche ici avec la 7 d'épée. Il y a quelque chose qui n'est pas clair euh, dans l'invitation, la proposition qu'on vous fait. Donc attention en couple, attention à une tierce, attention. Et dans le sentimental, on a... D'accord. Alors là, on est fatigué, il y a quelqu'un qui en a marre, hein, vraiment, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps dans le domaine amoureux. Et on est sur une fin de cycle pour moi. Et en même temps, il y a beaucoup de bonheur avec une personne qui peut être donc de feu. Donc ça peut être une nouvelle passion. Mais je vois plus largement au-delà d'un bélier qui est un signe de feu. Je vois un patron, quelqu'un qui travaille à son compte. Je pense qu'à la fois, il y a grosse fatigue au sujet d'une situation. On veut peut-être se séparer, divorcer. Et en même temps, on rencontre d'une personne, peut-être l'eau, signe d'eau, peut-être. Hein, qui est patron, qui travaille à son compte, qui vous rassure. Mais voilà, aussi pour certains, ça peut être quelqu'un d'un peu têtu, contrôlant. Donc attention, on ne sait pas trop quoi faire par rapport à ce personnage. On sait pas quoi faire, on hésite, on est peut-être déçu d'un côté du passé et en même temps, on ne voit pas cette personne qui vous tend ses sentiments, qui vient vers vous. Alors là, c'est peut-être pas qu'il y a anguille sous roche, c'est peut-être... Oui, c'est pas forcément négatif, ça peut être une relation juste qui est cachée. Mais le cavalier de coupe ici, ça peut être lui, l'empereur, et lui, il est sincère en fait. Mais c'est juste que vous êtes déjà engagé ou que lui est déjà engagé, voyez. Mais il y a de la sincérité dans les sentiments. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais ça peut être un mauvais coup là qu'on vous prépare dans un projet matériel ou financier, parce que là je suis dans le général, ok? Donc vous allez voir un petit peu ce que vous allez décider par rapport à ce personnage. Peut-être que voilà, il y a quelqu'un qui vous ouvre son cœur et en même temps vous êtes toujours tenu dans une relation du passé qui n'est pas encore tout à fait rompue officiellement avec un personnage un peu immature. Bon, on va aller voir sur le plan sentimental un peu plus près. Donc on va voir pour messieurs et mesdames, hein, d'accord? Donc mesdames et messieurs, pour la période donc du 26 octobre au 2 novembre, qu'est-ce qui se passe? Alors on a le printemps, on a de la solitude, de l'enfermement, hein, mais on a depuis le printemps ou alors vous allez avoir un renouveau suite à beaucoup de solitude et d'enfermement. Il y a un renouveau qui s'annonce là. On va aller voir pour monsieur, pour madame, où est-ce que vous en êtes, vos envies et ce que vous allez faire sur la période. Hein. Ok? On a un gros oui pour un amour véritable et sincère. Un gros oui. Peut-être une nouvelle rencontre avec beaucoup de passion, je vous rappelle. Hein. On a l'as de bâton ici. Hein. On a beaucoup de magnétisme, d'alchimie, d'attraction. On a une reprise de contact, des échanges. On reçoit des nouvelles de cette personne.
Alors, encore un gros oui pour fête, sortie et activité. Donc vous allez être invité. On avait, rappelez-vous, le cavalier de coupe, le valet de coupe. Donc là, on m'annonce des réjouissances. Un changement rapide, peut-être une réconciliation, un pardon. Suite à une situation qui était dans la routine. On a une accélération, on a vraiment quelque chose qui va s'accélérer, qui va aller beaucoup plus vite. Alors, monsieur, il en est où? Alors, lui, il est nostalgique, il est dans une période de deuil. Hein. On avait la justice, là, c'est peut-être la séparation. Hein. Donc, monsieur, voilà, est nostalgique, il repense au passé, il n'est pas bien. Il est seul, on a le temple, on a l'intériorisation. Hein. Monsieur n'est pas bien. Ok. Il est dans la douleur, hein, en retrait. De quoi il a envie? Bon, il n'a pas envie de mensonge, de trahison ni de tromperie. Je pense que monsieur, enfin peut-être que si, c'est-à-dire pour rejoindre une autre personne. Alors on avait la 7 d'épée, hein, je vous rappelle. Hein. Donc c'est peut-être monsieur qui ne peut pas se regarder dans la glace, avec la 7 d'épée, le mensonge, la trahison, la fuite. Il regrette d'avoir quitté un foyer, il regrette de vous avoir trahi, mesdames. Euh, il n'est pas bien avec ça. Peut-être qu'il a envie de prendre une décision par rapport à la trahison dont il est coupable. Ou alors, monsieur subit cette négativité. Et du coup, n'est pas bien, est triste. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir, bon, bah, je pense que c'est monsieur qui trahit, hein, rencontre via Internet, réseaux sociaux. Donc là, on a quelqu'un qui a dû subir, je pense, une rupture, ou alors une séparation qui est en cours, ou un divorce en cours. Et monsieur va chercher quelqu'un, un autre partenaire, vous allez essayer de rencontrer quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Et donc, quand vous faites ça, euh, vous trahissez. Ou alors, vous faites ça parce que vous avez été trahi. Vous trahissez peut-être en allant chercher quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur Internet, parce que vous n'êtes pas encore officiellement séparés ni divorcés. Vous êtes triste parce que vous ne vous voyez plus, mais c'est pas officiel la séparation. Donc du coup, c'est quand même de la trahison. Ou alors, vous subissez ça, vous avez envie d'en finir avec ça c'est vos envies, du coup, vous allez chercher quelqu'un d'autre. Bon, et du coup, pour ça qu'on nous dit que vous allez sortir, vous allez essayer de rencontrer du monde. Et il y a une accélération rapide. Mesdames, où en êtes-vous? Bah vous, mesdames, alors dans le premier tirage, j'avais l'échec, l'impasse, et vous, là, vous avez l'épreuve, les perturbations, les difficultés. Bon, s'il y a un tirage qui vous parle pas trop, vous allez voir l'autre. Hein. Ok. Donc là, il y a une épreuve, il y a des perturbations et des difficultés, peut-être par rapport à quelqu'un d'immature, peut-être par rapport à une décision à prendre qui est difficile. On voit que vous essayez, vous faites des efforts, hein. Vous ne vous laissez pas aller, vous êtes courageuse. On voit que vous, franchement, peut-être que vous luttez aussi contre monsieur, ici. Il y a une lutte un petit peu, mais sans parler, sans vous parler, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de communication pour moi. Mais c'est une lutte, chacun avance sur le chemin de la séparation, ne se laisse pas aller, veut la victoire, veut surmonter l'épreuve en, comment dire, la victoire en surmontant la difficulté émotionnelle, le chagrin, le regret. D'accord, c'est ce que je vois ici. Vous avez envie d'une union, d'un engagement, d'une officialisation. Vous voulez du solide. Vous voulez vraiment euh, quelque chose qui dure. Hein. Peut-être que vous avez de l'autre côté un partenaire qui n'est pas sérieux, qui vous trompe. Euh, du coup, vous avez décidé de partir, monsieur est en deuil, et vous, vous êtes dans cette épreuve. Parce que vous avez décidé de mettre un terme au mensonge. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Triangle amoureux. Alors, vous, mesdames, vous êtes... peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais. Et vous êtes... On a le triangle, hein, déjà, hein, je vous l'avais dit. Hein. Donc là, ça ressort. Donc là,
oui, là forcément, il y a une triangulaire. Et vous voulez peut-être officialiser avec une tierce qui, elle, est sérieuse, qui n'est pas ici comme monsieur. Vous voulez quelque chose de sûr. Alors, vous deux, qu'est-ce qui vous unit? C'est l'éloignement. Voilà. Donc, ici, il n'y a pas de communication, hein, c'est ce que je sentais. Donc, il y a de l'éloignement physique ou pas de communication. Et on a aussi une relation à distance. Peut-être que vous deux, vous êtes faits pour être ensemble, au contraire. C'est un autre scénario. C'est-à-dire que monsieur est en deuil de son passé, trompe sa relation passée pour aller avec madame, qu'il rencontre sur les réseaux sociaux, dans les sorties. Et madame vit une épreuve de son côté, euh, du triangle, parce qu'elle veut être avec monsieur qui est déjà engagé, et elle veut du solide avec monsieur. Donc vous placez, hein, en fonction de ce qui vous parle. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me soutenir et pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo en cliquant sur la cloche, toutes les notifications. Je vous envoie plein d'amour. Passez une belle période jusqu'au 2 novembre et à très vite. Bye bye.